Bonjour à tous, nous sommes donc live avec Google. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire, un nouveau monde sans cookies. Tout un programme. Je suis Miki Mchikli, je dirige Weborama pour l'Europe et je suis accompagnée de François Braque qui est Head of Innovation and Partner pour les startups and GMP chez Google. Je te passe la parole, François. Bonjour à tous. Effectivement, je m'occupe à la fois des sujets start-up et partenariat AdTech chez Google France et je suis très content d'être aujourd'hui présent avec Weborama. Et pour préciser un peu le contexte, notre logique de partenariat AdTech repose sur la mise à disposition de notre technologie auprès d'un nombre limité de partenaires que l'on sélectionne évidemment sur leur expertise et leur capacité à déployer notre technologie, mais aussi sur leur capacité à utiliser notre technologie comme une brique sur laquelle ils peuvent à la fois construire et greffer leurs solutions annexes. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'outil sémantique de Weborama et son intégration dans DV360. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, voici l'agenda. Donc, on démarre par la solution Weborama pour un monde sans cookies qui vous sera présentée par Margarita, qui est directrice conseil et activation programmatique. Puis, vous aurez une démonstration de l'outil. Donc, on est ravis d'avoir Mohamed en live, mais dans le doute, on a enregistré une vidéo par les temps qui courent, on ne sait jamais. Mais on aura Mohamed en live pour répondre aux questions. Et puis, un cas client, à nouveau, Mohamed, qui est directeur du produit AI sémantique chez Weborama. Et puis, un cas client. Très rapidement, pour ceux qui connaissent pas Weborama, un petit topo. Nous sommes les leaders internationaux de l'intelligence artificielle sémantique. Et ce que l'on fait, c'est que on a trois grandes applications pour cette intelligence artificielle sémantique. La première, la connaissance client. La deuxième, la transformation digitale, et j'ai gardé évidemment performance marketing parce que c'est bien l'objet de notre webinaire avec l'application dans DV360. Sans plus attendre, nous savons tous que le marché publicitaire fait face à de nombreuses évolutions, voire des mutations ces dernières années. Une des raisons au cœur de ces mutations, c'est l'utilisation des cookies et le respect de la vie privée des consommateurs. Les dernières législations en cours, les récentes recommandations de la CNIL ainsi qu'à les annonces des navigateurs web nous amènent à un constat très simple. Le futur de la publicité digitale sera cookieless. Une fois ce constat fait, il y a de nombreuses questions qui se posent et parmi elles, bien sûr, celle sur la connaissance client, comment continuer à comprendre nos consommateurs, comment identifier leurs besoins et leurs attentes, et également comment les cibler de la manière la plus efficace possible dans un monde sans cookies. Une des réponses, selon nous, se trouve dans le contextuel sémantique. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es prend tout son sens dans un monde sans cookies. La capacité de comprendre ce que lisent les consommateurs nous donne aussi la possibilité de comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins, quels sont leurs moments de vie ou leurs attentes envers les marques. La science des mots, c'est la capacité de passer d'un monde avec un ciblage traditionnel par mots-clés dans un monde de ciblage sémantique qui donne plus de précision. Quelle est la différence entre les deux? Le ciblage par mots-clés est basé sur l'identification de la présence d'un mot-clé au sein d'une URL ou d'un contenu textuel. Mais cette simple présence est suffisante pour catégoriser le contenu dans une thématique précise. La limitation de cette approche est qu'on n'analyse pas le contexte dans lequel ce mot-clé a été utilisé. Dans le cas présent, si on est un acteur du monde de l'énergie et on souhaite faire la promotion de son service d'électricité verte, on cible les personnes qui sont intéressées par l'énergie en tant qu'un mot-clé. Du coup, on a effectivement la capacité de toucher des personnes qui sont intéressées par l'énergie verte, par l'électricité en soi, mais on va également toucher un certain nombre de personnes qui sont intéressées par un autre type d'énergie, ou comme booster son énergie, retrouver de l'énergie, plutôt au sens physiologique du terme. Or, toutes ces populations-là, elles n'est finalement pas aussi intéressante pour notre campagne que celle qui est intéressée par l'électricité. Le contextuel sémantique, grâce à sa capacité d'analyser le contexte global de la page, nous donne beaucoup plus de précision. L'utilisation des technologies du traitement du langage naturel
nous aide à comprendre dans quel sens a été utilisé le mot. Également aussi de reconnaître et d'identifier en plus des contextes similaires ou proches pour pouvoir augmenter le reach si c'est nécessaire. Dans notre cas d'énergie renouvelable, on va bien sûr faire des segments basés sur l'environnement de l'énergie renouvelable, mais on pourra découvrir aussi des contextes annexes, comme par exemple l'électricité verte ou la consommation durable ou les zéro déchets, etc. Donc finalement, le contextuel sémantique nous aide à allier reach et précision pour un ciblage plus efficace. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, nos outils identifient dans un premier temps le contenu d'un certain nombre de pages web afin de comprendre le contexte, d'organiser ces contenus et de les classifier en catégories. Et à partir de ces catégories-là, on obtient une base de données granulaire de segments qu'on peut appeler génériques, immobilier, auto, mariage, déménagement, mais également aussi, on a la capacité de créer un nombre illimité de segments sur mesure et personnalisés sur la base de mots-clés très précis. Chaque contenu de chacune des pages est scoré, c'est-à-dire qu'il est analysé et il est également noté sur une échelle de 1 à 4, 1 étant la note d'affinité avec un contexte la plus faible et 4 étant la note la plus importante, la plus élevée. Un seul et même texte peut avoir plusieurs catégorisations, on peut appartenir à plusieurs segments, mais les notes d'affinité de chacun de ces segments seront différentes. Donc, dans le cas présent, sur cet article qui parle de l'actualité du coronavirus, bien sûr, et du confinement, on pourrait conclure assez rapidement, puisque le mot coronavirus et crise sanitaire sont extrêmement présents, on pourrait conclure que le texte parle de ce sujet-là. Or, le sujet et la thématique de fond sont plutôt le divertissement, c'est-à-dire comment se divertir pendant le temps de confinement. Le sujet médical en soi, en fait, est plutôt en retrait. Donc, comme vous pouvez le voir, il est présent avec une note de 1, mais c'est des signaux plutôt faibles. Et or, le sujet divertissement ou le sujet do-it-yourself sont plutôt des sujets extrêmement présents avec des notes de 4. Il y a également aussi des sujets annexes comme la relaxation, la peinture, etc. Un annonceur qui souhaiterait faire une campagne de branding, disons, si on prend le gouvernement qui souhaiterait communiquer sur un sujet sur un sujet sanitaire ou lié à la santé publique, a plutôt intérêt à prendre en compte des pages avec toutes les notes de 1 à 4 afin de cibler un public le plus large possible, mais néanmoins des contextes affinitaires. Un annonceur qui sera un éditeur de jeux vidéo qui est intéressé de son côté pour faire de l'engagement parce qu'il lance son dernier jeu vidéo et le temps de confinement, c'est le moment propice pour faire sa promotion, a plutôt intérêt à partir sur des pages qui ont une classification de 3 et 4 afin d'aller sur l'engagement le plus important et l'affinité la plus proche de son produit. Effectivement, avec nos outils, comme vous pouvez le constater, il est extrêmement simple de passer de segments profil ou basés sur les cookies, de segments d'utilisateurs, en segments d'URL. Et quand on parle d'URL, on parle vraiment des URL des pages et non pas des noms de domaine des sites. De passer un URL de page, l'outil donne la possibilité de sélectionner l'une ou l'autre option et finalement, il suffit juste de pousser son segment dans son DSP et de l'activer afin d'avoir un ciblage toujours aussi pertinent. Je vous propose, avant de passer à une démo de notre outil et de découvrir ses capacités, en fait, de voir ce que nous apporte le ciblage contextuel sémantique. Il répond finalement à problématiques que nous avons soulignées et identifiées au début. La capacité de toujours faire de l'insight et de pouvoir améliorer sa connaissance client. Alors, basé plutôt sur l'univers sémantique de la marque et non plus sur les consommateurs, sur les profils des consommateurs, de scorer l'affinité envers sa marque avec des notes qui vont de 1 à 4, de faire du ciblage média et de l'activation de manière très efficace, et également aussi d'afficher ses campagnes dans un univers brand safe
de s'assurer que le contexte ne peut pas porter préjudice à la marque en utilisant l'identification du sentiment que le contextuel sémantique propose, de savoir si le contexte est positif ou négatif. Pour continuer, je vous propose de voir la démo de la technologie IA sémantique de Weborama afin d'illustrer les capacités de notre outil. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'outil d'analyse sémantique créé par Weborama pour répondre aux problématiques de contextuel. Il faut commencer par créer une taxonomie. Donc, une taxonomie, c'est une liste de segments. J'ai choisi comme sujet dont on parle beaucoup, c'est de la consommation éco-responsable. Donc, on va enregistrer notre taxonomie dans notre événement qui est Google Contextual Webinar. Donc, vu qu'on veut exercer une campagne en France, on choisit le français comme langue et le pays France. Donc là, vous voyez aussi la liste des pays qu'on a. On commence par créer notre segment. En cliquant sur Valider. On part sur un seedword qui est éco-responsable. Donc, imaginons qu'on a un brief où on n'a pas beaucoup d'informations, on sait juste qu'on veut traiter cette problématique. On l'ajoute dans le champ seedwords. On clique après. On a un audience estimate instantané de 72 000 unique users qu'on peut reacher grâce à ce segment qui contient un mot. Si on veut étendre le champ sémantique de éco-responsable, donc on clique sur ce mot et on découvre des mots sémantiquement très proches. Donc, on voit consommation responsable, on voit éco-responsabilité. On voit qu'il y a des couleurs en fait qui montrent la spécificité de chaque mot. Donc, l'orange correspond à des mots qui appartiennent à ces deux pages. Le vert correspond à des mots qui sont très spécifiques qu'on voit dans peu de pages. Donc, le reach, il sera pas énorme, mais la précision, il sera en rendez-vous. Donc, en ajoutant ce mot, on voit que l'audience estimate, il évolue. Donc, on est passé à 86 000 unique users grâce à ces mots. On peut ajouter tous les mots en sélectionnant Add this page. Donc, pour aller plus vite, on découvre bio en rouge. Donc là, il faut faire attention. C'est un mot qui est très commun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages qui parlent de bio. Le fait de l'ajouter risque d'étendre notre audience, mais aussi de diverger de la spécificité de notre segment. Donc, on va faire le test. On clique sur ce mot-là. On va voir que l'audience estimate, il passe à 1,4 million. Donc, c'est là, il faut avoir un peu de recul. Donc, si on veut éviter d'aller sur du bio, si ce n'était pas notre objectif de campagne, je conseille en fait de l'exclure de ce segment. Et on peut revérifier en fait le contenu de notre segment par exemple, en voyant l'audience estimée par mot. Donc là, on voit que écologique, c'est le mot qui apporte le plus de volume sur ce segment-là. Donc, s'il y a un mot qu'on veut exclure, donc par exemple unisex, on le sort. On voit qu'il y a do it yourself. Donc, on peut imaginer aussi do it yourself comme un nouveau seedword. Donc, si on veut découvrir le champ sémantique autour de do it yourself, on rajoute en tant que seedword et on clique. Donc là, on voit des nouveaux mots sémantiquement proches comme mode éthique, comme créateur. Donc, on peut imaginer aussi des créateurs qui proposent des tutoriels de do it yourself. Donc, on peut l'ajouter si on pense que c'est vraiment important pour nous d'aller sur ces thématiques, comme ce qu'elle avait présenté Margarita, en fait, avec la page sur le confinement. Et on peut bien sûr aller voir d'autres sujets qui sont aussi autour de do-it-yourself, comme des nouvelles tendances de co-création, du zéro déchet, et enrichir en fait l'audience estimate en vraiment naviguant tout simplement sur le champ sémantique de Weborama. Donc là, on crée notre segment. On peut maintenant revérifier l'audience estimée. Donc, on voit qu'on a un volume assez intéressant pour lancer notre campagne contextuelle. On sélectionne et là, on l'active. Donc là, je vais vous montrer comment on peut activer ce segment contextuel dans Google DV360. Donc, on choisit la target DSP. Donc, Google DV360 est sélectionné par défaut. Je choisis mon compte annonceur dans DV. Donc là, c'est celui-là. Donc, je choisis ma date de campagne. Imaginons qu'on veut lancer une campagne de 30 jours à partir d'aujourd'hui. Donc là, je mets 30 jours. Et ensuite, je peux aussi choisir un objectif de campagne. Imaginons que je veux avoir du reach. Donc là, je vous conseille de laisser cette sélection par défaut. Donc, vous allez avoir toutes les pages qui ont matché en fait ce segment contextuel, donc qui parle de co-responsabilité. Mais si on veut aller vraiment sur de l'engagement des consommateurs sur cette problématique, donc je vous conseille plutôt d'aller sur de l'engagement. Donc, vous allez avoir que des pages qui ont le score d'affinité le plus élevé, donc 4.
et vous le choisissez. Donc voilà, vous sélectionnez en fait. Et ensuite, vous activez votre segment. Et maintenant, il y a un calcul qui va se passer et on va commencer à calculer toutes les pages qu'on a vues avec ce segment. Et s'il match, on va le transférer à Google DV360, que je vais vous montrer maintenant. Là, je suis sur DV. Vous voyez que il y a des pages, en fait, par exemple, qui matchent ce segment comme les nouvelles tendances. Donc, il y a d'autres pages aussi qui parlent aussi de mode de vie zéro déchet, ce qu'on avait ajouté comme mot tout à l'heure. On voit aussi des pages qui parlent de vêtements avec une note, donc d'impact écologique. Donc là, en fait, on a ces mots-là, ces URL-là, ils étaient ajoutés automatiquement à une line item dans une campagne contextuelle, en fait, dans DV360. Donc, vous pouvez sauvegarder votre travail et juste après, en fait, lancer la campagne. Donc là, vous venez de voir une démo de l'outil sémantique de Weborama. Maintenant, je laisserai Margarita qui va vous montrer une vraie application grâce à cet outil, en fait, pour une campagne qu'on a exercée dans DV360 pour le secteur banque et France. Donc, je laisse la main maintenant à Margarita. Effectivement, je voudrais vous montrer une application vraiment pratique de ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent pour un de nos clients dans le secteur de la banque et de l'assurance. Son objectif premier était tout d'abord d'identifier et de comprendre les intérêts de ses consommateurs et par la suite de créer des segments appétants à ces produits afin de générer du lead, tout ceci dans un univers 100% cookieless. Nous avons effectivement procédé par étapes. Tout d'abord, nous avons identifié les profils des clients. Étant dans un univers cookieless, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser le profil des utilisateurs. Donc, nous avons travaillé sur l'univers sémantique de la marque et nous avons plutôt utilisé les mots-clés qui gravitent autour, le nom de la marque, ses produits, le nom de ses concurrents et leurs produits, ainsi que les besoins de ses consommateurs, afin de découvrir quels sont les besoins des clients. Cela nous a amené à une segmentation de différentes typologies. Tout d'abord, des segments qui étaient basés plutôt sur des centres d'intérêt ou sur des intentions comme la recherche d'un financement d'un projet ou un crédit à la consommation ou également aussi tout simplement crédit travaux afin d'identifier les bons segments. Et également aussi une deuxième catégorie de segments qui sont plutôt basés sur des moments de vie, comme par exemple le déménagement ou le mariage également aussi. Au total, nous avons identifié une dizaine de segments, un peu plus d'une dizaine de segments, qui ont été par la suite subdivisés en sous-segments. D'un côté, par rapport aux notes d'affinité dont on a parlé tout à l'heure de 1 à 4, mais également aussi par la valorisation qui a été accordée à nos outils à chacune des pages par rapport à l'objectif de notre client. Donc, au total, nous avons activé plus d'une centaine de stratégies qui ont été toutes basées sur de la data et ils ont été effectivement au fur et à mesure améliorés et optimisés afin d'obtenir les meilleurs résultats qui sont extrêmement intéressants. Tout d'abord à plusieurs niveaux et tout d'abord au niveau du reach. C'est une des premières questions que l'on se pose quand on travaille plutôt en segment d'URL et plus en segment du user de cookie, c'est est-ce que le reach sera important? Cela a été le cas puisque nous avons sur près de 32 millions d'impressions publicitaires touché 70% d'utilisateurs uniques, donc plus de 23 millions. Le taux de clic a été plutôt dans la moyenne haute pour ce type de campagne, aux alentours de 0,07. Le ciblage a été très pertinent puisqu'il nous a amené à de la conversion finale et à répondre finalement à l'objectif de performance de notre client. Donc, le coût au lead a été en dessous de celui qui nous a été fixé. Bien sûr, c'est une campagne qui a été faite sur la durée sur laquelle nous avons travaillé sur les segments en les optimisant au fur et à mesure envers ce résultat cet objectif final de coût par lead. En conclusion, l'intelligence sémantique Weborama, c'est plus de 200 pages web qualifiées, c'est près de 300 000 sites web analysés en 10 langues, avec des affinités qui vont de 1 à 4, une base de données très granulaire de plus de 200 segments génériques, mais également aussi la capacité de créer un nombre de segments illimité, custom et personnalisé. C'est également la possibilité de continuer à faire du ciblage très pertinent, basé sur les intérêts des audiences, avec de la précision et du reach,
dans un univers brand safe, tout à fait souhaitable pour la diffusion des marques. C'est activable dès maintenant dans DV360. N'hésitez pas à nous contacter pour le tester. Nous vous remercions de votre attention et de votre temps aujourd'hui et au plaisir d'échanger avec vous par la suite. Excellente journée à tous. Bonne journée.